Hergé, en bande dessinée notamment. Et mon souhait à moi, c'était d'exprimer ça à travers des personnages Mais on le retrouve pas un peu aussi dans Loisel quand même. Oui, c'est plus en fonction de sa personnalité à lui, c'est encore autre chose. C'est plus scientifique. à la fois fantaisie et puis plus comment dire, bah, je sais pas, le personnage de Pélis, c'est quand même un personnage qui est, il me semble, un peu plus charnel, un peu plus ancré dans la matière, alors que les Bélaminettes sont des créatures peut-être un peu plus éthériques, un peu plus lumineuses, un peu comme des nymphes plutôt que des femmes. Que des femmes Et donc elles ont une présence qui n'est pas décorporée, loin de là, mais qui est un petit peu une manière d'évoquer quelque chose qui a presque une consonance mystique ou angélique en tout cas. C'était un peu ça l'idée. Et c'est vrai qu'au travers d'un discours, c'est un peu plan-plan, c'est un peu, non, mais de toute façon, ça tombe un peu à plat. De toute façon, c'est un art visuel ce que vous faites. Mais mon idée, c'était de l'exprimer d'une manière particulièrement analogique et sensible, évidemment, au travers de ces images et puis de toute cette façon de rendre un peu la peau douce, la volupté, et puis quelque chose d'assez souriant et d'assez positif. Parce que c'est quand même une BD qui est très militante. Et bon, c'est un romance de Mars, c'est assez c'est pas surprenant dans l'ensemble. C'est plus utopique que militant, je dirais. Parce que par moments c'est un petit peu pontifiant, un peu premier degré, donc je suis pas sûr que je puisse vraiment qualifier ça de militant de manière sérieuse. Ah, bah, vous posez quand même bien une vision de ce que devrait être l'humanité, voilà. Oui, des valeurs qu'elle devrait porter. Sachant que c'est impossible et que c'est peut-être plus un idéal à viser que. Au sens d'un idéal, quoi. C'est comme je repense toujours à. C'est un récit que faisait Jodorowsky, mais je sais pas où il a été pêchisseur. Du type qui voulait devenir le meilleur archer du monde. Enfin, il ne voulait pas devenir le meilleur archer du monde, il voulait atteindre la Lune avec sa flèche. Donc toute sa vie, avec des arcs de plus en plus énormes et des flèches colossales et des cordes super dures, il a tiré en direction de la Lune, il n'a jamais atteint la Lune. C'est normal. Il est devenu le meilleur archer du monde. C'est le chemin qui compte, pas le livre. Voilà.